Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un tirage général énergétique en toute collectivité, n'est-ce pas? Nous sommes sur YouTube et donc ceci est un tirage général en toute collectivité. Parfois le tirage vous parle et parfois le tirage ne vous parle pas. Vous le savez, je ne cesse de le répéter, mais je le répète encore et encore pour celles et ceux qui ne savent pas. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, merci pour vos nombreux likes, vos nombreux commentaires fort sympathiques. C'est véritablement adorable de me laisser des commentaires adorables. Je vous lis tous, je vous réponds à tous. J'apprécie les interactions et comme toujours, ça me fait très très plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir que vous êtes au top, qu'énergétiquement vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur votre taux vibratoire. Ceci est une chaîne de partage, d'entraide. Et si je suis là pour vous, c'est pour ça, n'est-ce pas? Donc j'espère vous aider, j'espère vous être utile, j'espère vous motiver à être la meilleure version de vous-même pour atteindre tous vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Véritablement, j'espère vous impulser cette envie, ce désir ardent de réussir, d'aller vers vos objectifs, de les manifester dans la matière, de vous transformer. Comme je le disais, moi, je ne fais pas simplement des tirages où je vous dis ce qui se passe et puis au revoir et merci. Moi, ce que je fais, c'est du coaching intuitif et donc je perçois vos énergies, les problématiques que vous avez actuellement, ce qui est bloquant pour vous et ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et à partir de mes ressentis et des messages que j'ai, je vous recommande ceci ou cela pour votre avancement. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres, je ne suis pas là pour vous commander. Vous êtes libre, libre, libre de faire ce qui vous chante, ce que bon vous semble. Mais concrètement, si vous êtes là en train de regarder ce genre de tirage, c'est que quelque part quelque chose vous bloque. Vous êtes bloqué dans une situation ou dans plusieurs situations, n'est-ce pas? Donc moi, je suis là pour vous transmettre les messages, mais aussi pour vous dire comment atteindre votre objectif, parce que je vois l'aspect bloquant, mais je vois aussi comment atteindre ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer à chaque fois que le coaching intuitif, c'est différent des guidances simples. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre vous dire ce qui va se passer et puis au revoir, et vous coacher pour manifester cette transformation, cette envie d'atteindre vos objectifs. Et pour cela, vous devez mettre en place des actions. Les tirages énergétiques ne dépendent que de vous. Les cartes dépendent de vous, les messages dépendent de vous, de votre positionnement, du fait de comment vous mettez en place de nouvelles actions pour atteindre vos objectifs. Et les tirages sont faits pour ça. C'est un peu, on va dire, de l'espionnage en ce qui concerne la vie de votre autre, mais vous aussi, pour savoir les positionnements de l'un et de l'autre, pour voir comment vous aider à manifester ce couple, par exemple, ou à avoir une vie beaucoup plus, euh, on va dire, enclin à réussir plus vite, vous voyez, pour ne pas rester bloqué dans une situation, dans une histoire qui vous ferait perdre votre temps. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est que vous ne perdiez pas votre temps, c'est que vous alliez dans la bonne direction, dans le bon sens pour manifester vos objectifs, d'accord? Donc, j'étais en train de répondre à vos nombreux mails, parce que oui, même le dimanche, je réponds à vos mails. C'est très très important pour moi de vous répondre, d'être présente pour vous. Je vous ai répondu, regardez vos mails pour la prise de rendez-vous, pour les gens qui m'ont envoyé des mails ce week-end. Donc, et puis, pour celles et ceux, j'ai aussi reçu des virements. Donc, je vous ai laissé des messages. Regardez votre boîte mail. Vous verrez que je vous ai répondu à tous ce matin pour prévoir des rendez-vous dans la semaine. Les rendez-vous se font aussi comme vous, ça vous arrange, mais aussi comme moi, ça m'arrange. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de rendez-vous, donc on doit aussi trouver un moment qui m'arrange, mais qui vous arrange aussi, d'accord? Donc, merci de votre confiance, merci à toutes celles et ceux qui m'ont choisi moi pour les aider à avancer dans leur vie, dans leur parcours. Donc si vous avez une problématique qui vous tient à cœur et qui actuellement vous tire un peu vers le bas ou qui énergétiquement vous plombe, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une séance de coaching, pour un rendez-vous, et je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous aider à avancer
dans, dans votre dynamique et ça sera avec plaisir de vous faire une séance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Vous allez dans le descriptif de ma chaîne. Vous avez le mail pour me contacter. Sinon, si vous avez le compte Instagram pour me contacter. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail et on trouvera un moment pour vous faire votre séance personnalisée, votre séance de coaching personnelle. Et là, je percevrai vos énergies et les énergies de la personne de votre cœur de façon individuelle. Parce que ici, je le répète encore, nous sommes dans des énergies en toute collectivité. Donc, ça ne peut pas vous parler juste à vous. Donc, voilà. Merci de votre confiance. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos adorables encouragements qui me touchent et qui me vont droit au cœur. Sincèrement, je suis vraiment touchée par vos compliments, vos adorables commentaires, vos encouragements. Vous aussi, vous êtes mes lumières et je vous adore. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Moi aussi, je donne de mon temps et dans la gratuité, d'accord? Donc voilà. Bon, on va faire ce tirage. On va voir quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi les énergies de la personne qui vous intéresse. Portez votre attention sur la personne qui vous intéresse au moment où je suis en train de faire les cartes pour une meilleure connexion, n'est-ce pas? Donc, on a nos deux protagonistes qui sont ici. Alors, quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous et la personne de votre cœur? Ok. Quelles sont les énergies? On a la personne de votre cœur qui est assez stressée, qui est assez angoissée, qui est assez... J'ai des énergies d'angoisse, de stress, de mécontentement. Il est dans tous ces états ou elle est dans tous ces états. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quand vous êtes sur le tirage en train de regarder, vous utilisez votre polarité féminine dominante et votre autre est naturellement dans sa polarité masculine parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là. Le balai, on va faire le ménage. C'est quelqu'un qui veut faire le ménage, le grand ménage dans sa vie. D'accord, on a aussi la faucheuse. Et vous. Bon, on voit que vous, j'ai des énergies de quelqu'un qui a pris contact avec moi ou qui va me contacter dans les jours à venir parce que j'apparais sur votre tirage. C'est moi. Donc, vous avez des messages de la part de la dame qui fait les cartes, et ça c'est moi, qui vous dit que votre autre est assez angoissé, assez stressé, assez perturbé et assez perplexe actuellement. On a la carte du balai qui apparaît, donc forcément on a quelqu'un qui est en train de faire un véritable caca nerveux, j'ai envie de vous dire. Il est assez en colère, il est assez en discussion. Il a l'impression d'être écarté de votre vie, de ne pas être trop présent dans votre vie. Il a besoin de mettre à jour votre situation. C'est quelqu'un qui gronde intérieurement et c'est quelqu'un qui ne cesse de remuer le passé. On a quelqu'un qui se sent un peu puni, qui est dérangé, qui a peur de se faire plaquer. On a aussi une personne qui a une orientation sexuelle assez douteuse. On parle de fétichisme dans le cas, parce qu'il y a la carte du balai. Donc la carte du balai, d'un point de vue orientation sexuelle douteuse, on parle de fétichisme. Donc vous avez affaire peut-être à quelqu'un de fétichiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une mauvaise ambiance au travail actuellement, qui est dans une sorte de dispute, de querelle, de problème. C'est quelqu'un qui a des négociations à tenir actuellement. C'est aussi peut-être quelqu'un qui fait face à un audit financier suite à des transactions douteuses. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans des énergies entrepreneuriales et qui peut-être a fait des transactions douteuses et qui actuellement se sent assez agressé dans sa vie professionnelle. On parle de récrimination, on parle de débat, on parle de colère, on parle de conflit, on parle de violence, on parle d'épuisement, d'agitation autour de lui. C'est quelqu'un qui a une sorte de véritable virilité. Même si c'est une femme, ça ne change rien. On parle de travail pénible, fatigant et lourd.
C'est quelqu'un qui a peur aussi de se faire plaquer par vous tellement que il n'est pris que par sa vie professionnelle. Il sombre dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est très très en difficulté dans sa vie professionnelle. Clairement, c'est quelqu'un qui est très très pris par sa vie professionnelle. Et ça, c'est moi qui vous le dis. C'est aussi quelqu'un qui a des problématiques, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en train de subir un audit aussi dans sa vie professionnelle. Donc on voit aussi que peut-être dans son environnement professionnel, on a fait des bêtises, on a fait de fausses déclarations ou des choses pas très joyeuses. Et c'est quelqu'un qui ne le savait même pas, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui découvre ça et qui tombe des nues. C'est vraiment quelqu'un qui tombe des nues de ce que ses collaborateurs ou ses collaboratrices ont pu faire. Et ça le met dans tous ses états. Il est en colère, elle est en colère. Il y a du mécontentement, il y a même un peu de violence. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va réagir avec violence quand il va découvrir ce genre de choses. C'est quelqu'un qui ne s'attend pas à ça, d'où la carte du balai, donc il va nettoyer, faire le ménage, même licencier si c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'apprête à licencier des gens dans son environnement professionnel. On a la carte de la faucheuse aussi. C'est quelqu'un qui s'inquiète de vous voir finalement couper le lien, couper la communication, couper la relation. C'est quelqu'un qui a peur que vous le laissiez tomber, clairement, qui a peur que vous vous sépariez de lui à jamais. C'est quelqu'un qui souhaite sauver les meubles avec vous. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous allez aller dans le bon sens, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez être récompensé dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie sentimentale. Il y a une bonne gestion qui se dégage de vous dans les jours à venir. Vous allez bien gérer vos affaires. Il y a ce côté pragmatique qui va se dégager aussi de vous. Il y a aussi beaucoup de vigilance. Les obstacles. C'est quelqu'un qui fait face à des obstacles assez impressionnants dans sa vie. Hein. C'est pour ça que c'est une personne que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce qu'il est dépassé par sa vie professionnelle, par tous ces obstacles qu'il doit outrepasser. Et puis, c'est comme si on ne lui facilite pas la tâche, véritablement. Franchement, il passe par une période difficile, une période compliquée, une période où il est séparé de vous. D'ailleurs, vous n'êtes pas ensemble. Il y a beaucoup de problématiques qui sont à gérer l'un comme l'autre pour pouvoir avancer. On parle d'une période de séparation entre vous et cette personne dont vous n'êtes pas véritablement ensemble. En ce qui concerne son travail, on a encore un gros travail à effectuer pour sortir de cette situation pénible, de ce travail pénible et de ces difficultés qu'il a. Ça, c'est clair que cette personne a énormément d'obstacles et énormément de difficultés. Et c'est comme si que son entourage proche ne lui facilite clairement pas la tâche. Et c'est pour ça qu'il est dans tous ces états. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de perturbations autour de lui ou d'elle. On a les tourtereaux. Mais vous êtes amoureux l'un de l'autre. Vous avez des sentiments l'un de l'autre. Vous avez des sentiments l'un pour l'autre, pardon. Quelles que soient les circonstances, vous êtes amoureux. Vous êtes les deux tourtereaux. C'est trop mignon. Donc on parle aussi de transactions par Internet que cette personne pourrait effectuer dans son travail. Beaucoup d'énervement en ce qui concerne ces transactions. C'est comme si ces transactions par Internet étaient douteuses, où il y a eu peut-être de la fraude dans des transactions faites par Internet en ce qui concerne ce qu'il doit récolter, ce qu'il doit semer dans son travail. Il y a beaucoup d'excitation aussi entre vous et lui en lien à vos conversations. En tout cas, vous allez vous parler, vous allez vous dire des mots doux, des mots d'amour sont à venir, des mots doux sont à venir. L'étoile. Waouh! Et c'est la dame qui fait les cartes qui vous dit que cette personne fait partie de votre destinée.
Vous êtes sa destinée, il est votre destinée. Et c'est ainsi, c'est écrit dans les étoiles. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les problématiques financières, économiques auxquelles cette personne doit faire face, vous êtes son étoile, vous êtes sa star, vous êtes son tout. C'est quelqu'un qui le sait, qui sait pertinemment à quel point vous êtes la personne de sa vie, vous êtes celle qui le motive, qui l'aide à atteindre tous ses objectifs, à réussir, à se sentir soutenu, à l'emmener vers la clarté d'esprit. Puis c'est quelqu'un qui souhaite absolument tenir sa promesse et vous montrer à quel point il peut vous rassurer, à quel point il peut être amoureux de vous. C'est le genre d'amour qui donne des ailes, une relation basée sur la confiance et un amour inconditionnel et inexplicable d'un genre qu'on ne croise qu'une fois dans une vie. Les nuages. Vous êtes toujours dans les nuages, vous avez la tête dans les nuages de par cet amour. C'est un amour qui vous, qui vous porte et qui vous emmène au 7e ciel. Il y a quand même néanmoins ce côté rêve, ce côté inatteignable, ce manque de communication entre vous et cette personne qu'il va falloir travailler. Il faut quand même travailler la communication entre vous et cette personne. La communication en ce qui concerne l'ancrage, en ce qui concerne la stabilité, en ce qui concerne ce qui vous intéresse. Parce que ce que vous voulez récolter, c'est l'ancrage, c'est cette fameuse histoire stable, c'est cette histoire d'amour dans la constance et dans la consistance et dans la stabilité. Et c'est ce que vous devez dire à votre autre, c'est ça votre obstacle à vous. Mais je vois que vous allez le faire. Vous allez dire à la personne de votre cœur que vous souhaitez être plus stable avec lui ou avec elle. Vous allez lui dire dans les jours à venir, vous lui direz, ne vous inquiétez pas. On a la carte de la maison, ce qui me confirme que vous souhaitez la stabilité, l'ancrage et la relation dans une dynamique où vous serez en couple. Enfin, vous ne voulez plus ne plus être certain ou certaine de ce qui se passe. Vous ne voulez plus avoir la tête dans les nuages. La tête dans les nuages, c'est terminé. Vous ne voulez plus être dans le non-ancrage. Ce qui vous intéresse, c'est l'ancrage. C'est la stabilité, c'est la relation pure. Ouais, la mort. Vous voulez que ce manque de communication cesse, vous voulez que les obstacles cessent, vous voulez absolument atteindre votre objectif, essayer d'être en couple avec cette personne, vivre avec elle, vivre dans la même maison, être en couple, quoi. Et arrêter de tourner en rond. Voilà, vous devez faire ce passage, mais vous allez y arriver. C'est un passage qui va être un peu complexe, mais on vous dit que c'est dans votre destinée que d'atteindre ce passage. C'est un passage qui va être assez rocambolesque, je vous le dis. Ça ne va pas être simple pour atteindre cette nouvelle vie ensemble, mais le passage va se faire parce qu'on a la carte de l'étoile et du passage, donc on parle d'un passage inévitable. Ça sera assez lourd, mais ça sera nécessaire et ça sera fatidique. Ça sera un fardeau que vous allez laisser derrière vous. Vous allez enclencher une phase de test, une phase d'essai, n'est-ce pas? Donc on voit une transformation à venir. Vous allez prendre vos responsabilités l'un comme l'autre, de outrepasser ces extrêmes difficultés que vous avez passées sous silence. On parle d'une relation qui aura été éprouvante et qui va continuer à être éprouvante. Ça ne va pas être simple. Mais on parle d'âmes sœurs. De deux âmes sœurs qui sont dans un amour compliqué, mais qui sont passionnés l'un par l'autre. Faites attention à ne pas être malade. L'un comme l'autre, vous serez malade et vous serez dans l'obligation de faire un traitement qui va coûter cher. Votre traitement coûtera cher. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes malade? Si vous êtes malade, je vous souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, vous passerez par une phase assez compliquée où vous serez malade, l'un comme l'autre, et vous aurez un traitement qui coûtera de l'argent, qui coûtera cher, qui ne
sera probablement pas remboursé par la sécurité sociale ou par votre mutuelle. Donc faites attention à votre santé, ménagez-vous. La clé. Vous voulez absolument qu'il vous donne la clé de son cœur et qu'il arrête ou qu'elle arrête de faire semblant que, que vous êtes dans les nuages. Parce que c'est quelqu'un qui vous a plongé dans les nuages, qui ne vous a pas facilité la tâche, ça c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas facilité la tâche parce que lui-même ou elle-même est dans des obstacles assez intenses, assez importants. Je pense que vous reconnaîtrez cette personne. Vous savez que c'est une personne qui a de lourdes responsabilités et de lourdes responsabilités assez conséquentes, assez importantes. Et c'est ce qui bloque cette personne à avoir cette histoire stable. C'est son environnement professionnel, c'est son engagement et son dévouement professionnel qui fait que cette personne n'est pas encore en couple avec vous et n'est pas encore ancrée à vous parce que, mon Dieu, je peux vous dire que cette personne a des problématiques dans sa vie professionnelle. Si cette personne ne s'engage pas, c'est à cause de ça. C'est une personne qui a de grandes responsabilités. Et comme vous le savez, de grandes responsabilités impliquent de grands risques. Une discipline hors pair, un lien sacrificiel. C'est atroce pour cette personne. C'est terrible d'être dans ce lien sacrificiel. Et c'est quelqu'un qui le sait, qui en souffre et qui en a marre. Et tellement que cette personne va être en colère, frustrée et angoissée qu'elle va licencier des gens dans son entreprise. C'est un leader, c'est une femme qui a son entreprise et qui a des employés ou qui est entourée, ou c'est elle qui est manager ou lui qui est manager qui est responsable de licencier. C'est quelqu'un qui va tellement être frustré par les mauvaises nouvelles de cet audit que je vous dis que c'est quelqu'un qui va licencier en masse. Le grand nettoyage va se faire dans son équipe, clairement. Vous, ce que vous souhaitez, c'est d'arrêter de tourner en rond, qu'il vous donne la clé de son appart, de sa maison, de chez lui, de son cœur, de tout, pour justement aller vers ce fameux passage. Mais ce fameux passage va se faire de façon un peu complexe. Hein. Je vous cache pas que ça va être assez compliqué, mais on vous parle d'une liaison particulièrement réussie, d'un amour important, d'un compagnon éventuel. Donc gardez la foi, restez tout de même ancré, soyez patient ou patiente. La solution ou les solutions à vos problématiques vont venir. Prenez soin de votre santé, gardez votre ouverture d'esprit, gardez la foi. Cette histoire a un potentiel incommensurable. Vous avez quelqu'un d'autre qui est dans vos énergies, qui a une sexualité douteuse aussi. Vous êtes entouré de personnes qui ont des sexualités douteuses, hein, clairement. Est-ce que votre personne fait partie d'une entreprise de personnel navigant, etc. Parce qu'on a la carte du vaisseau. Le vaisseau m'indique un univers professionnel qui est en lien avec l'international, les déplacements, les voyages. Voilà, ça peut être une personne qui est aussi qui a une agence de voyage ou qui travaille dans les avions, dans les bateaux, dans les trains, dans tout ce qui est en lien avec les transports, tout ce qui est en lien avec l'international, tout ce qui est en lien avec les déplacements. Donc c'est cette personne. Votre autre est en lien avec un travail, un univers professionnel qui touche des affaires internationales ou l'import-export ou la marine ou les bateaux, les avions, voilà. On parle de personnel navigant, on parle d'un voyageur ou d'une voyageuse, d'une personne navigateur ou navigatrice, pleine de vie. C'est quelqu'un qui adore les voyages, qui est dans les transports, qui a une perspicacité incroyable. C'est une personne qui a une intelligence folle, c'est un explorateur ou une exploratrice. On parle beaucoup d'arrivée-départ, n'est-ce pas, de commerce en mode arrivée-départ. C'est une personne que vous avez considérée comme peut-être possiblement un amour de passage, mais ça n'est pas le cas. Et c'est une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin de votre amour. Plus que jamais maintenant, plus que jamais. C'est quelqu'un qui a déjà eu une histoire avant vous. Une ex
qui a un peu traumatisé cette personne. J'ai l'impression que cette personne a traumatisé votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime passionnément, qui souhaite avoir une liaison passionnée avec vous et qui souhaite absolument vous apprécier à votre juste valeur. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est quelqu'un qui souhaite la sérénité, la paix avec vous, la passion, les bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est très lent aussi, hein. Mais dans sa lenteur, il y a de l'enthousiasme. C'est quelqu'un aussi de très fier, qui a beaucoup de qualités. Quelqu'un de très chevronné, voilà. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait eu une autre personne dans sa vie. C'est quelqu'un qui a déjà eu une histoire du passé qui a été fort traumatisante, fort perturbante. Et ça a laissé des séquelles, ça a laissé des traces en lui. Et c'est pour ça que l'engagement avec vous est assez bloquant. C'est comme si qu'il était terrifié que vous soyez comme son ex. Mais vous n'êtes pas comme son ex. Vous n'avez rien à voir avec son ex d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est toujours dans ses énergies. On a la carte du chien. Il y a ce côté fidélité quand même à votre niveau qui est très très important et vous appréciez la loyauté, la fidélité, vous avez de belles valeurs. Il faut continuer à travailler sur vous, à votre développement personnel, à faire attention à votre santé, à faire attention à vos objectifs. Maintenant, je vous dis que vous avez la carte de l'étoile en carte centrale. Le passage se fera. Vous sortirez de cette histoire qui vous semble assez difficile à ouvrir. C'est comme si vous n'arriviez pas à ouvrir une nouvelle page ensemble, mais je vous dis que ça va venir. Ça viendra, cette nouvelle histoire, et cette nouvelle page, vous l'écrirez ensemble. Faites attention à votre santé, vous aurez à payer un traitement assez onéreux. Ça, je l'ai vu. Et faites attention à votre santé, à ne pas aggraver la situation. Alors, pour votre autre, quel est l'état de son cœur ? Silence verbal, froideur, je me rends imperméable. Pour l'instant, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se rend imperméable, qui est en silence, qui est lent et qui est froid, parce qu'il a trop de problèmes. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit au bonheur, néanmoins, qui garde espoir, qui garde la foi. Vous êtes son espoir et vous êtes la personne en laquelle il croit et il veut absolument garder la foi. Et il essaiera d'entrevoir le bonheur avec vous. Vous écrirez cette nouvelle histoire ensemble. Cette nouvelle histoire où vous allez essayer enfin d'entrevoir un bonheur à deux. Donc, laissez-le régler ses problématiques. S'il est en silence, c'est parce que cette personne a des problèmes. Au bout du tunnel. Ça va aller mieux, il réglera ses histoires, il licenciera, il fera le ménage, il fera le nécessaire pour revenir vers des énergies stables. Et on le voit aller au bout du tunnel, joie et plaisir qui se dirigent vers lui. Et avec vous. Alors, en ce qui vous concerne, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur qu'il vous blesse, qu'il vous fasse du mal. Vous êtes point par point en train de composer avec vos blessures actuellement. Je compatis et je comprends. On parlait d'écrire une nouvelle page. Regardez comment les messages sont synchronisés, comment les cartes sont synchronisées. C'est magique. C'est incroyable. On parle d'écrire l'histoire, d'écrire une nouvelle page, de planifier, de se projeter enfin ensemble. Regardez-moi cette nouvelle page que vous allez écrire ensemble. Écris ton histoire, cœur de papier, planification et projection.
Vous allez écrire cette fameuse histoire avec cette personne. Cette nouvelle page que vous avez tant souhaité enclencher, démarrer, entrevoir et projeter, planifier ensemble, ça va venir, ne vous inquiétez pas. On parle d'écoute et de compassion. Gardez la compassion pour vous, mais aussi pour cette personne qui passe par une phase très très difficile, je vous le dis clairement. Ça va venir, la planification, les projections ensemble, le nouveau départ, les belles envies, les belles énergies, le partage. Ça va venir, pas d'inquiétude. Alors, pour la personne de votre cœur, on passe au tarot. L'empereur, c'est votre empereur. Il a peut-être un petit garçon. Il y a un petit garçon qui se cache derrière cet empereur. On voit quelqu'un de contrôlant, de leader, d'autoritaire, qui aime l'ordre, qui apprécie tout ce qui est carré et cadré. Je le rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Elle a des énergies de polarité masculine dominante. Donc elle a ce côté, voilà, empereur, elle a ce côté leadership qui se dégage d'elle. Tempérance. Vous êtes en train de tempérer actuellement. Vous n'êtes pas ensemble. Je sais que c'est dur, que c'est pas facile, mais tempérer, ça va venir. C'est quelqu'un qui doit gérer les zombies qui cherchent à lui prendre son but, sa place. Voilà, c'est beaucoup de compétitivité, de concurrence dans son secteur d'activité aussi. La star. C'est quelqu'un qui souhaite la reconnaissance, qui souhaite l'achèvement de ses objectifs et qui sera récompensé et couronné de succès dans sa vie. On voit de la reconnaissance qui se dirigera vers votre personne et ça va aller mieux. Il va sortir de ses problématiques, finir cet audit et sortir de ces problématiques où il ou elle doit licencier. Ça va aller dans le bon sens. Même si votre histoire d'amour est mise en stand-by, sachez qu'il la met en stand-by en toute tristesse et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il ou elle le fait. Vraiment pas. Alors, pour vous, voilà, voler. On parle de 9 de pentacles. On parle d'une prospérité à venir en ce qui vous concerne, de plus d'autonomie, de plus d'indépendance. Vous allez tout avoir sous contrôle et vous allez prendre confiance en vous, faire confiance en vous, garder la foi. J'ai beaucoup d'énergie où je dois vous dire de garder la foi, de vous faire confiance parce que vous allez prospérer, parce que vous allez aller dans la prise de contrôle de ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle. Vous aussi, vous allez échelonner, vous allez aller vers la bonne direction, la prospérité se dirige vers vous, l'abondance aussi se dirige vers vous. Donc, vous allez entreprendre de nouvelles actions d'indépendance pour avoir plus d'indépendance et plus d'autonomie. L'autonomie se dirige vers vous, l'abondance, mais aussi l'indépendance, ainsi que la confiance en vous et en les actions que vous allez entreprendre et mettre en place dans les jours à venir. Je vous vois mettre en place de nouvelles actions. Ok. D'accord, donc une invitation se dirige vers vous, on a le 2 de coupe. Une invitation se dirige vers vous et aussi, on a quoi? Le 8 de pentacle. Donc, on a clairement une invitation de la part de votre autre qui se dirige vers vous. Déjeuner, dîner. On parle d'une histoire d'amour, d'une romance, d'une très belle romance que vous avez avec cette personne. Vous allez discuter de comment trouver des compromis pour vous mettre ensemble, pour aller dans le bon sens, pour vous unir, parce que l'un comme l'autre, vous vous considérez comme le match parfait. Vous êtes idéal l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Il y a une harmonie qui va venir aussi entre vous et lui. La parfaite balance, les compromis vont se faire autour d'un repas où vous allez discuter de comment trouver les meilleurs compromis pour vous, n'est-ce pas? Le 8 de pentacle m'indique que vous allez mettre en place de nouvelles actions, que vous allez explorer un nouveau domaine, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez déployer votre imagination et on voit une nouvelle approche, de nouvelles idées qui vont venir à vous. Vous allez vous sentir très inspiré à créer, à développer, à améliorer dans votre travail ce qu'il y a à développer et ce qu'il y a à améliorer. Vous allez vous sentir très motivé, très énergique, très vivant, très vivante, beaucoup d'imagination, beaucoup d'avancement dans ce que vous voulez concrétiser. Donc de nouvelles actions vont être mises en place et ça sera pour votre bien parce que vous vous dirigerez vers l'indépendance, l'autonomie, la prospérité. J'adore. Ok. Pour cet empereur.
On a la force. C'est quelqu'un qui a une force incommensurable, incroyable, une conviction très intense, une détermination, d'une force assez impressionnante. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence folle. J'adore. On a l'as d'épée. Le pragmatisme, le fait de couper des liens avec des personnes qui lui ont volé son dû. Hein. Clairement, j'ai l'impression que on a essayé de le voler ou de lui voler un, un projet qui lui était destiné, ou avec ses collaborateurs, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues et de lui faire du mal, clairement. J'ai de la peine pour votre autre, franchement. Le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui souhaite laisser ce passé tumultueux derrière lui, d'effectuer une transition vers l'avenir pour écrire votre nouvelle histoire, ouvrir une nouvelle page dans votre livre d'amour. C'est quelqu'un aussi qui souhaitera voyager avec vous, qui souhaitera laisser son passé derrière lui, passer vers une phase de transition. Et ciao les mauvaises ondes, ciao les nuls, ciao les personnes qui lui ont fait du mal, ciao les zombies, ciao les gens qu'il a enfin déterminés comme toxiques. Je vous ai dit, il va virer des gens de sa vie professionnelle, mais aussi de sa vie personnelle. Il y a des gens dans sa vie personnelle qui le tiraient vers le bas, qu'il va laisser tomber. Et c'est là où il va vous faire de la place. C'est quelqu'un qui va vous faire de la place dans sa vie. Si c'est quelqu'un qui manquait de temps, qui manquait de place dans sa vie pour vous inclure et vous incorporer dans sa vie, c'est quelqu'un qui va vous incorporer dans sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes sa Bonnie. On est dans un couple un peu en mode Bonnie and Clyde. J'ai des énergies de Bonnie and Clyde. Vous connaissez la chanson de Beyoncé, celle qui a eu un succès fulgurant avec Jay-Z dans ses débuts, où on les voit en mode Bonnie and Clyde partir et tout lâcher derrière eux et entamer un nouveau chapitre de leur vie ensemble. C'est ça. Vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez laisser les zombies derrière vous. Vous allez laisser passer les gens qui vous ont toujours voulu du mal derrière vous. Et vous allez enfin être ensemble à la Bonnie and Clyde pour manifester votre avenir, votre véritable destinée ensemble, la reconnaissance ensemble, l'achèvement ensemble, la création de ce couple ensemble. Vous allez beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui va vous inviter à faire le tour du monde, j'ai l'impression. C'est un explorateur ou une exploratrice. C'est quelqu'un qui voudra faire énormément de voyages avec vous. Je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui travaille dans les transports, un personnel navigant, captain, ou voilà, j'ai beaucoup d'énergie de personnel navigant, de voyage. Regardez comment mon téléphone sonne. Ça confirme, c'est les guides qui sont oui, 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 effectivement, oui. Donc le tour du monde, voyager, découvrir, explorer, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'avancement. Et c'est quelqu'un qui vous écoutera et qui vous fera confiance, une confiance folle. C'est quelqu'un qui vous trouve très intelligent ou très intelligente, c'est quelqu'un qui vous trouve très très pragmatique, c'est quelqu'un qui vous trouve cultivé, c'est quelqu'un qui vous trouve très forte ou fort, c'est quelqu'un qui a confiance en vos capacités intellectuelles, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes capable de manifester tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous avez toujours eu envie, c'est quelqu'un qui vous voit très indépendante, prospère, qui a la capacité de contrôler l'incontrôlable, c'est quelqu'un qui va se nourrir de vos énergies, clairement. Et vous allez laisser tomber toutes ces énergies négatives et vous allez passer vers ce nouveau chapitre. Un nouveau chapitre va se dessiner dans les jours à venir, clairement, avec cette personne. J'ai la chanson aussi de Crazy in Love. Vous serez Bonnie and Clyde, Crazy in Love. C'est exactement les énergies que j'ai. My God, le chariot. Regardez la force que vous avez, la puissance. Et vous allez progresser, vous allez aller à la conquête de vos rêves et vous allez vous développer, vous améliorer, vous sentir tellement puissante quand vous aurez établi ces nouvelles actions, vous n'allez pas en revenir. Vous allez vous transformer, vous métamorphoser. Vous avez toutes les capacités et toutes les qualités pour le faire. Et la chance est avec vous, l'univers vous accompagne pour cette métamorphose, cette transformation. Je vous vois même quitter un endroit pour aller vivre dans un autre endroit. Vous allez déménager, vous n'allez pas rester dans l'endroit où vous êtes. Vous quitterez l'endroit où vous êtes actuellement. Exactement, et vous aurez le 10 de coupe avec cette personne. Cette famille que vous avez tant désirée, la paix, la famille, la joie. Si c'est quelqu'un qui a déjà un enfant, vous rajouterez un enfant ensemble et vous aurez une fille et un garçon.
Ou si vous avez des enfants l'un comme l'autre, vous allez recomposer une famille, n'est-ce pas? C'est adorable. Je vous le souhaite, j'adore. Merveilleux. Vous déménagerez, hein, vous déménagerez pour vivre avec cette personne. Vous allez quitter la région dans laquelle vous êtes, la maison dans laquelle vous êtes, pour aller vous installer dans le pays ou la ville où vit cette personne. J'ai l'impression que vous n'habitez pas dans la même ville. Vous déménagerez pour rejoindre cette personne. C'est ça la conversation que vous allez avoir. Les amoureux, parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il y a tellement d'amour, de passion, d'intensité, c'est impressionnant, la romance, l'intensité, la passion, l'envie de se retrouver, d'être ensemble, ouais, la mort. Vous allez laisser mourir votre vie de célibataire ou laisser mourir les autres personnes que vous avez, que vous traînez comme des casseroles, l'un comme l'autre. Vous allez vous transformer. Vous allez laisser mourir votre vie de célibataire pour enclencher une vie de couple et vivre ensemble, enfin. C'est ça votre nouveau chapitre qui se dessine entre vous et cette personne. Exactement, 7 d'épée. Vous allez dégager tout le monde. Cette personne va dégager toute personne qui l'a déçue, qui a saboté sa vie, personnelle ou professionnelle. C'est quelqu'un qui va tout laisser tomber pour démarrer une nouvelle vie. On remet les compteurs à zéro et on décolle. Décollage éminent. Et vous serez ce couple, le Bonnie and Clyde, page d'épée. En ce qui vous concerne, vous avez cette intelligence folle, vous êtes très très curieux ou curieuse. Vous aimez observer aussi, vous avez une capacité à observer qui est assez importante. C'est votre talent. 4 de coupe. Ouais, pour l'instant, vous êtes inquiet ou inquiète. Vous vous posez 1 milliard de questions, mais moi je vous dis que ça ne sert à rien de vous inquiéter. Au contraire, ne vous projetez pas, restez dans l'instant présent. Ah, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous avez ce côté paranoïaque, vous êtes stressé, vous vous inquiétez trop, vous avez peur de perdre cette personne. Mais moi je vous dis que non. Vous n'allez pas perdre cette personne. Au contraire, vous allez être Bonnie and Clyde. Donc arrêtez avec cette angoisse. Travaillez sur votre taux vibratoire. Laissez tomber les inquiétudes. Laissez-vous porter. Focalisez sur votre travail parce que je vous ai dit que votre travail va vous aider à être très prospère. Il y a de la richesse qui se dirige vers vous, beaucoup d'argent se dirige vers vous, de la chance qui se dirige vers vous, un déménagement qui se dirige vers vous, n'est-ce pas? Et puis ce fameux couple, cette fameuse histoire que vous allez créer ensemble, parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre et vous allez laisser mourir votre vie. Vous n'êtes finalement engagé à personne pour vous engager à cette personne. Donc l'engagement se dirige vers vous. Votre autre, le pauvre ou la pauvre, c'est quelqu'un qui est en constant challenge, qui est dans un univers compétitif, assez intense. Il y a beaucoup de compétition, comme je vous l'ai dit. Dans son secteur d'activité, il y a beaucoup de compétition. Donc on veut toujours lui voler son dû. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui ne lâchera pas l'affaire. On a la reine de coupe qui sort. C'est vous. C'est quelqu'un qui vous trouve émotionnellement très intelligente, joyeuse. Vous êtes aussi un fêtard ou une fêtarde. Il y a aussi ce côté amical que vous avez. Vous adorez les animaux. Vous êtes amoureuse de l'amour. Ou amoureux de l'amour. Vous adorez ce côté romanesque. La justice. Et vous êtes quelqu'un de très juste, de très équitable, de très impartial, de très... Votre situation va progresser. Ça va progresser. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Donc, mes chers tourtereaux, ne vous inquiétez pas. Continuez à faire ce travail sur vous. L'ermite, ça c'est vous aussi. Vous êtes véritablement... quand vous restez à la maison et que... c'est quand vous êtes à la maison que vous êtes un peu angoissé, stressé, inquiet ou inquiète, avec le moral assez down, de peur finalement de ne pas réussir vos objectifs. Il y a cette peur, mais c'est une peur que vous devez travailler, vous devez garder la foi. J'arrêtais pas de parler de foi, gardez la foi en vous et je vous promets que ça ira dans le bon sens. Faites attention à votre santé, je le répète encore une fois, regardez ce qui se retourne. Vous êtes des âmes sœurs.
Vous ne pouvez pas échapper l'un à l'autre. Vous êtes Bonnie and Clyde, n'est-ce pas? Donc sortez-vous de ces énergies de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de pensées négatives, de croyances auto-limitantes et auto-sabotantes aussi, parce que ça vous rend malade et ça vous bloque votre taux vibratoire. Donc, mes chers, travaillez sur vos énergies. Ne vous laissez pas enliser dans des énergies négatives, dans des peurs, dans une sorte de paranoïa où c'est les inquiétudes qui prennent le dessus sur vous. Essayez de rêver et d'imaginer de belles choses. D'accord? Et si vous êtes véritablement dans une situation très très difficile ou compliquée où vous avez du mal à travailler sur votre taux vibratoire seul, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On fera une séance de coaching ensemble et on verra quel est votre positionnement individuel, mais aussi le positionnement de la personne de votre cœur, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas seul. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact. Si véritablement, parce que là, je vous vois très inquiet, parano, angoissé, perturbé. C'est très très difficile à gérer parce que c'est dur et puis c'est dans la lenteur. C'est aussi une histoire qui a été très lente et qui va être encore un peu lente. Donc je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain parce que vous devez d'abord manifester la prospérité, manifester le fait que vous êtes en train de... Cette personne, pardon, est en train de faire le ménage, n'est-ce pas, dans sa vie. Donc laissez-lui le temps de faire le nécessaire. Laissez-lui le temps aussi de sortir de ses énergies de challenge, de compétition. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va subir un audit assez intense. Donc dans sa vie professionnelle, c'est très très compliqué. C'est quelqu'un qui va licencier aussi. Donc c'est quelqu'un qui va prendre des décisions pragmatiques importantes. C'est quelqu'un qui se dirige vers une transformation profonde. Je vous ai dit qu'il allait ou elle allait mettre les compteurs à zéro. Et c'est là que vous aussi, vous serez dans votre développement personnel, vous aussi. Donc travaillez sur votre progression. Je vois du progrès, je vois de l'avancement. Je vois de l'argent, de la richesse, plus de richesse qui se dirige vers vous, plus d'imagination, plus de progrès. Donc sortez de ces énergies d'ermite, d'inquiétude et voilà, arrêtez de vous projeter dans la négativité parce que ça ne vous sert à rien. On vous dit que c'est une personne qui est votre âme sœur, c'est votre Bonnie and Clyde. C'est ça votre histoire. Vous êtes Bonnie and Clyde et vous serez crazy in love dans les jours à venir. Donc tenez le coup, tenez la cadence, tenez le choc. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur tarot.reader.moon.light@gmail.com et on fera ce tirage ensemble et on en discutera et je vous aiderai à trouver le nécessaire, à faire le nécessaire pour tenir la cadence, pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Je suis là pour ça. Comme je le disais, le coaching intuitif, ce n'est pas simplement des guidances basiques ou banales. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Passez un bon dimanche et je vous dis à très vite. Au revoir.